forme dans ses stratégies, ses programmes et sa budgétisation. L'absence d'intégration systématique de genre affaiblit l'efficacité globale de l'action publique. Sur le plan stratégique, l'actualisation du plan doit tenir compte des réalités actuelles, l'insécurité, la montée des violences basées sur le genre, les défis liés à la gouvernance, les impacts du changement climatique et les contraintes économiques. Ces facteurs ont profondément transformé le contexte de mise en œuvre initiale. Notre réponse doit être cohérente, multisectorielle et orientée vers des résultats mesurables. Et sur le plan opérationnel, il est indispensable de renforcer nos mécanismes de suivi et évaluation. Une politique publique crédible repose sur des indicateurs clairs, des données fiables et des mécanismes de redevabilité. Nous devons passer d'une logique d'intention à une logique d'impact mesurable. Quant au plan participatif, la présence des organisations féministes, des jeunes, des partenaires techniques et financiers et des représentants de la société civile constitue la promotion de l'égalité de genre, la prévention et la réponse au VBG et l'atteinte de l'un des 3 résultats transformateurs de l'UNFPA, soi-disant zéro violence basée sur le genre. Également, nous engageons à améliorer la production et l'utilisation des données fiables pour orienter les politiques publiques, garantir un accès sécurisé et continu aux services essentiels pour les femmes et les filles en situation de vulnérabilité et promouvoir la transformation de normes sociales durables en faveur de l'égalité des genres et la protection de la femme sous risque de VBG. À 8 ans de l'échéance de 2034, le moment est venu d'accélérer, de consolider et de pérenniser les acquis. D'où nous formulons le vœu que chaque femme et chaque fille en Haïti pourra vivre à l'abri de violences, exercer pleinement ses droits, participer aux décisions et contribuer au développement national intégral en tant qu'une personne ayant les mêmes droits que chacun de ses collègues et compatriotes masculins. De ce fait, l'UNFPA réaffirme son engagement indéfectible aux côtés du gouvernement haïtien et de l'ensemble des partenaires pour que notre vision et la vision que le ministère pour les femmes, les filles en Haïti soit une réalité tangible et une condition indispensable à la stabilité, à la paix, au développement durable et au bien-être intégral de la population haïtienne. Non à l'inégalité aux genres, non aux violences basées sur les genres. Oui à la promotion de l'égalité de genre. Vive la femme et la fille haïtienne protégées contre les inégalités de genre et de la VBG. Je vous remercie. Social dans notre pays. En ma qualité de ministre de la condition féminine et des droits de la femme, je le dis haut et fort. Depuis son ascension à la primature de la République, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, a fait preuve d'une volonté politique constante pour soutenir le ministère dans sa mission de protection et de promotion des droits des femmes. Et je vous demande d'applaudir son Excellence pour son appui inconditionnel au MCRDF. Il accorde une importance capitale à l'autonomisation des femmes haïtiennes
et à leur pleine participation à la vie économique, sociale et politique du pays. Permettez-moi de remercier chaleureusement le chef du gouvernement, le Premier ministre, son Excellence, M. Ali Didier Fils-Aimé, pour son accompagnement constant et son écoute attentive, notamment en matière des projets de prévention des violences sexuelles, de promotion et de l'autonomisation économique et de soutien à la participation politique des femmes. Moi, songez les moins intégrés, les moins paraître avec un projet de renforcement en politique des femmes via les États généraux. C'était à demain. Pour le ministre, c'est dit ça, marcher là-dedans. Et là, nous venons ensemble avec le projet Maison des femmes. Il ne peut pas même venir prendre la parole. Il dit, ministre, projet ça, mon email. Mettez-le dans le budget 2025-2026 pour jouer pour ouvrir toute maison des femmes que vous trouvez qui est nécessaire. Alors, ce n'est pas mon Premier ministre qui parle, pour lui parler, c'est mon Premier ministre qui fait ça le dit et qui remet respecter parole. On parlait d'expérience, on parlait en termes de témoignage. Les récentes assises départementales tenues en prélude aux États généraux sur la participation politique des femmes et les violences électorales ont permis à la société haïtienne de prendre des engagements significatifs en faveur d'une meilleure représentation des femmes dans le processus électoral. Ces engagements s'inscrivent pleinement dans la mise en œuvre de la politique d'égalité femmes-hommes 2014-2034 adoptée par l'État haïtien et constitue une étape concrète pour transformer les orientations stratégiques en actions tangibles, adaptées aux réalités locales et aux défis nationaux. Je forme le vœu que les travaux de cet atelier soient guidés par la rigueur analytique, la franchise des échanges et la volonté partagée de produire des recommandations concrètes, réalistes et applicables en vue de l'élaboration de nouveaux plans nationaux. Et je vous demande de vous applaudir parce que être présent aujourd'hui, ça dit beaucoup et ça promet pour les femmes et les filles d'Haïti. Nous avons l'opportunité de transformer les acquis de la politique égalité femmes-hommes 2014-2034 en engagement renouvelé et concret. Chaque initiative, chaque programme et chaque action mise en œuvre au cours de la dernière décennie constitue une pierre à l'édifice de l'égalité. Et je tiens à remercier les ministres de la condition féminine qui ont tenu à garder en vie cette politique. Je les remercie profondément. Il nous appartient donc désormais de consolider ces réussites, d'apprendre des expériences passées et de renforcer nos stratégies pour que l'égalité entre les femmes et les hommes devienne une réalité durable en Haïti. Et je dois vous dire que cette politique, c'est la fille du ministère, c'est vrai, mais on n'aurait pas cette politique, on n'aurait pas ce plan d'action sans les cadres du ministère qui, malgré les défis rencontrés, malgré les difficultés pour travailler comme il se doit, eh bien, ils ont tenu ferme et ils font un travail extraordinaire. Alors, je vous demande d'applaudir les cadres du ministère, la directrice générale et tous celles et tous ceux qui ont travaillé durement dans ce plan d'action.
Unissons donc nos forces pour garantir que toutes les femmes et toutes les filles d'Haïti accèdent pleinement à leurs droits, à leur protection et aux opportunités qui leur reviennent. L'égalité est le moteur de notre développement, de notre démocratie et de la stabilité de notre nation. C'est avec détermination, engagement et solidarité que nous devons transformer cette vision en action concrète, durable et porteuse d'avenir pour chaque femme et chaque fille de notre pays. Je déclare officiellement ouvert l'atelier multisectoriel d'évaluation de mi-parcours de la politique égalité femmes-hommes 2014-2034. Merci de votre attention.